de flexion, de l'accroissement de flexion à 20 degrés de son. Lorsque cette différentielle il atteint 3 mm à 89 newtons de force, et si la rupture du ligament croisé antérieur. Suivant. Alors, maintenant, sur la conduite pratique, bien sûr, il faut toujours éliminer une complication vasculo-nerveuse, éliminer un diagnostic différentiel. Et au terme de ce bilan, on peut, bien sûr, soit classer ces lésions ou ces entorses graves du genou en triade antéro-interne, ou on peut différer l'appui 45 jours, mais avec une mobilisation qui est très précoce, donc il ne faut jamais immobiliser ses genoux, ou bien une triade antéro-externe auquel l'attitude thérapeutique, c'est le traitement chirurgical, c'est la greffe du ligament croisé antérieur, plus les sutures postéro-externes, et enfin, nous avons la rupture isolée du LCA, l'appui est repris d'emblée et la rééducation est débutée d'emblée. Mais il faut revoir le malade par la suite pour voir est-ce qu'il y a une instabilité ou une laxité, et dans lequel cas, c'est le traitement chirurgical. Suivant. Alors, autre situation, c'est un patient qui est revu, bien sûr, au bout de 21 jours. Si le fléchissement il persiste, bien sûr, c'est généralement l'arthroscopie plus ligamentoplastie du genou. Et les ruptures isolées du LCA, bien sûr, ça rentre dans le cadre de la motivation du patient et de l'importance de l'axité, comme je vous l'ai dit. Et généralement, il faut conseiller, il ne faut pas trop tarder sur le geste chirurgical, il faut conseiller la ligamentoplastie au bout de 45 jours. Alors, dans les ruptures interstitielles, il faut se méfier des ruptures interstitielles du ligament croisé antérieur qui est honoré sur le LCP. Cliniquement, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de laxité, mais quand vous mettez votre sportif sur le terrain, et là, il va y avoir une grande instabilité. Donc, en conclusion, quand vous avez un sujet jeune, je crois qu'il ne faut pas discuter l'attitude thérapeutique, il faut opérer le sujet jeune. Par contre, chez les sportifs vétérans, à partir de 45 ans, de 50 ans, là, c'est en fonction, bien sûr, on va le voir tout à l'heure, du désir et bien sûr de l'activité sportive du malade. Voilà. Donc, dans les entorses graves du genou, alors, devant un examen, après un examen clinique, bien sûr, l'imagerie qui diagnostique bien sûr la rupture de LCA, donc vous voyez que dans la plupart des situations, bien sûr, le traitement fonctionnel, si ce traitement fonctionnel n'est pas, bien sûr, satisfaisant, et le malade continue à déboîter ou continue à faire des épisodes d'instabilité, généralement, c'est le traitement chirurgical. Alors, quelle est la conduite à tenir maintenant devant une lésion chronique du ligament croisé antérieur? On a vu tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire devant une lésion aiguë. Maintenant, devant une lésion chronique du ligament croisé antérieur, c'est-à-dire que vous allez voir le patient au bout de 21 jours ou bien au bout de 2 mois. Bien sûr, généralement, c'est des sportifs qui arrêtent le sport pendant un certain moment et puis qui veulent reprendre, ils sentent cette sensation d'instabilité et ils viennent consulter. Donc, c'est la pathologie la plus fréquente. Elle peut toucher aussi bien le sportif occasionnel que le sportif également de haut niveau. Alors, c'est une gestion qui est très difficile, bien sûr. Elle dépend si le sujet il est jeune ou il est âgé, bien sûr des situations sportives occasionnelles ou professionnelles, et de la rupture, est-ce qu'il est récente ou ancienne. Et généralement, on admet que la lésion du ligament croisé antérieur, elle passe à la chronicité à partir de la 2e semaine d'évolution. Suivant. Alors, différentes situations, vous pouvez avoir une lésion chronique, mais le patient n'incrimine pas de laxité ni d'instabilité, et parfois vous allez avoir un patient soit avec une laxité importante ou bien une instabilité, lesquels cas généralement il passe au traitement chirurgical. Donc l'indication opératoire dans les lésions chroniques du genou et se pose sur un faisceau d'arguments, mais principalement c'est l'instabilité qui bien sûr oriente sur le traitement chirurgical. Suivant. Alors, vous pouvez bien sûr avoir trois situations qui peuvent se présenter dans les lésions chroniques. Vous pouvez avoir le premier cas, c'est l'urgence différée, c'est-à-dire un blessé qui a été adressé par un médecin de sport ou bien par un médecin généraliste. Et généralement, le genou il est plus ou moins inflammatoire, le quadriceps il est amyotrophié. Bien sûr, là, dans ce cas-là, aucune urgence thérapeutique. Il faut rééduquer le malade, il ne faut pas l'immobiliser, ça c'est un élément très important.
Et puis revoir le patient au bout de 45 jours. Et le réexaminer, c'est là où vous allez faire le diagnostic, bien sûr, de l'entorse grave et de la lésion de LCA. Et le diagnostic sera confirmé, bien sûr, principalement par l'examen clinique et l'IRM. Et l'indication thérapeutique se discutera, bien sûr, en fonction de l'âge, des exigences de sport sportif et le calendrier scolaire et sportif. Il ne faut pas opérer un patient, bien sûr, en pleine étude parce que la chirurgie du ligament croisé antérieur, généralement, il est en dehors ou hors circuit pendant minimum 2 mois. Donc, il faut les opérer pendant les périodes scolaires. Donc, calendrier scolaire et calendrier sportif également. Et également, il faut prendre en compte les lésions associées, surtout les lésions méniscales et les lésions ligamentaires. Maintenant, nous avons vu une urgence différée qui était adressée par un médecin avec le diagnostic du ligament croisé antérieur. Il n'y a pas d'urgence. Maintenant, vous avez généralement un sportif qui traîne avec une IRM dans la main. Il vient avec son entraîneur, son préparateur physique, lésion du LCA à l'IRM. Mais il n'y a pas d'instabilité. Alors, l'avis chirurgical, il est demandé. Vous l'examinez, vous trouvez un Lachman qui est positif avec un mou, un Rousseau qui est négatif, et tel, etc. À ce stade, il n'y a pas lieu d'envisager le traitement chirurgical d'emblée. Il faut rééduquer ce genou, le mettre à froid, et puis quantifier cette instabilité en le mettant sur le terrain, c'est-à-dire l'épreuve de sport pour tester la qualité fonctionnelle du genou. S'il y a une instabilité opéroleuse, et s'il n'y a pas d'instabilité, il faut temporiser quelque temps. Suivant. Troisième situation, c'est devant une instabilité chronique. C'est le cas le plus fréquent. Donc, je ne reviens pas sur l'interrogatoire qu'on a détaillé tout à l'heure, les antécédents de traumatisme, la notion de craquement, le dérobement, le gonflement, l'instabilité à chaque reprise témoigne d'une atteinte du ligament croisé antérieur. Il faut préciser l'ancienneté des lésions qui est un élément très important dans le pronostic, et puis le type de sport, bien sûr, avec pivot ou sans pivot, contact ou pas, le niveau sportif également, occasionnel, professionnel, etc., l'âge, le sexe et la scolarisation. Tous ces éléments, ils peuvent interférer dans l'incidence et le choix du traitement chez ce patient. Suivant. Alors, l'examen clinique, bien sûr, je ne vais pas revenir sur ça, on a vu ça tout à l'heure. Le morphotype, bien sûr, du patient génivalgorne, rechercher une laxité ligamentaire, bien sûr, c'est un diagnostic différentiel. Rechercher une laxité périphérique, rechercher un recurvatum test de Huxton qui témoigne d'une laxité postérioxtale, on va le voir tout à l'heure, sur les lésions du ligament croisé postérieur. Le test, bien sûr, de Lachman, le ressaut antéro-externe, le tiroir antérieur, et bien sûr, éliminer un tiroir postérieur, c'est-à-dire éliminer une lésion du ligament croisé postérieur. Suivant. Alors, la classification des lésions. Soit vous avez une lésion au stade chronique, soit vous avez une lésion isolée du ligament croisé antérieur. Le test de Lachman il est positif, un ressaut qui est positif, mais absence de laxité périphérique, absence de tiroir en flexion. Laxité antérieure globale avec une rupture de LCA et une rupture des structures périphériques. Vous avez le test de Lachman 3-3, le ressaut également, et avec un fort tiroir antérieur. Suivant. Les laxités antéro-internes, généralement, se manifestent par un Lachman qui est fortement positif, un ressaut qui est modéré et un tiroir antérieur fortement positif, majoré par la rotation externe. Et les laxités antéro-externes, vous voyez un Lachman qui est peu important, un ressaut positif, recurvatum test des de Hoxton et une laxité externe qui est importante. Suivant. Suivant. Fichier. Voilà. Une entorse grave du genou, c'est-à-dire soit au stade aigu ou bien au stade chronique, bien sûr, l'imagerie est très importante. Mais l'examen clinique est largement suffisant pour faire le diagnostic d'une lésion du pivot central. Mais cependant, pour avoir un document médico-légal, comme il a été décrit, comme il a été dit tout à l'heure par Joseph Nini, c'est dans les AVP, dans les accidents de travail, chez les sportifs de haut niveau, bien sûr, l'imagerie elle est très intéressante dans les entorses graves du genou. Suivante. Alors, la laxité antérieure du genou, généralement, c'est une histoire qui est vécue par le malade, et bien sûr, et le médecin, il doit objectiver cette